Salut à tous, c'est Fabio. Comme vous le savez, depuis de longues années, je prends plaisir à mettre en avant les hommes, quels qu'ils soient, qui font ou ont fait les joutes. Aujourd'hui, à travers l'interview de Michel Barillon, il sera avant tout question de nostalgie, de rigolade, de souvenirs et d'émotions. Les joutes seront au centre de la discussion et également à la fois un prétexte pour se remémorer, entre autres, le souvenir des amis disparus. À présent, place à l'entretien avec l'ancien président de la Lance Sportive et comme il est de rigueur, en avant partout. Entretien aujourd'hui avec Michel Barillon. Donc Michel, merci tout d'abord. Merci à toi. Et tu le verras dans l'introduction que j'ai préparée là pour introduire justement cette vidéo. On va parler de joutes bien entendu, mais ouais. Les joutes, on va dire que cet après-midi c'est un prétexte. Ouais. C'est surtout pour toi peut-être que tu m'apprennes des choses sur les sociétaires que tu as tant aimé de la Lance Sportive. Et pour se remémorer aussi tous ces amis disparus. Exact. Et je pense que ça nous fera un bon bol d'oxygène malgré tout dans le contexte actuel. Tout à fait, exactement. Voilà. C'est ce que je ressens aussi. Ouais. Michel, pour commencer, la question quand même rituelle, comment tu es venu au joutes? Même si je ne sors pas d'une famille de jouteurs, dans la famille il n'y avait pas de jouteurs, j'ai toujours, même tout petit, attiré par les joutes. Je passais au bord du canal, je voyais les joutes, il fallait que je m'arrête. Donc j'avais vraiment envie. Et puis ça s'est fait progressivement, j'ai rencontré des amis, des copains qui joutaient déjà. Et donc j'ai fait ma première Saint-Louis. Et puis de là, j'ai décidé de rentrer dans une société de joute. Bon, si je te coupe, tu as commencé assez tard quand même alors. Tu n'as pas commencé enfant? Ah non, pas du tout. Moi il n'y avait pas l'école de joute d'ailleurs, à mon âge. J'ai commencé donc en 71. Okay. Je suis rentré à la sportive, je crois que c'était en 72, quelque chose comme ça, en même temps que ton oncle, je crois, à peu près. Voilà. Et là, de suite, je suis rentré à la sportive. À l'époque, on était parrainés, d'ailleurs. Ouais. J'avais deux parrains, c'était Robert Sens et je crois que c'était François Blanc. Et c'était Simara, que j'ai côtoyé très peu de temps, je crois, 3 ou 4 ans, puisqu'après j'ai eu 20 ans, bien sûr. Et au fur et à mesure, donc c'est là que sont arrivés mes amis, je pourrais dire, Jean-Pierre, Dédé Sanchez, Francis, et on a commencé à se retrouver. Après ton père est venu et on s'est retrouvé une équipe. Et j'ai grandi là-dedans, j'ai commencé à m'intéresser vraiment de près, tu vois, à tout ça, l'organisation, etc. Et avec Vincent, c'est lui qui m'a donné envie plus tard d'être président. Pas tout de suite, parce que quand il me l'a demandé, qu'il voulait arrêter, je crois que c'était les années 90, j'ai pas voulu, j'avais pas envie, tu vois. C'est Yves Broussard qui lui a succédé à ce moment-là, c'est ça? C'est Yves Broussard, voilà. Il était venu me voir, il m'a dit Michel, ça t'intéresse? J'ai dit Vincent, non, pour le moment, sincèrement, non, je suis bien, comme ça, je veux bien m'occuper, de vous aider, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis donc, il s'est trouvé que Yves Broussard était là, ça a été très bien, il a fait la transition, c'est quelqu'un qui était connu dans le monde festif, macaronade, etc. Donc ça s'est bien passé.
Et puis il y avait François, avec qui on était dans la bande, etc. Lui aussi avait envie d'être président. Et il s'est trouvé que tous les deux, donc on s'est dit pourquoi pas tous les deux. Et on est parti dans l'aventure. Voilà. Alors, excuse-moi, vu que tu me parles de François, justement, au tout début de la page Facebook Jouteur c'est ici, Ouais. il m'avait envoyé un message et il avait parlé de toi. Donc je vais te relire ce qu'il disait à propos de son coprésident et ami Michel Barillon. Ouais. Donc j'ouvre les guillemets. Un très bon coprésident de 1996 à 2011. C'est ça. De nombreux titres et des créations originales pour la société. Président à l'initiative duquel ont été fabriqués les barques actuelles de la Lance sportive, a été inauguré le siège au Colibri, siège qui restera dans les souvenirs de par sa décoration et de son pavois planant rue Euzé. À l'origine du jubilé des anciens, du tournoi du Corso, des Olympiades, il a été l'artisan de la création de la coordination et l'organisateur de très nombreux déplacements. Cette coprésidence aura été également marquée par les 2 anniversaires des 80 et 90 ans de la Lance sportive et la victoire de Sébastien Abelin à Saint-Louis 2003, suivi de 2 titres de meilleure société de Ligue. Tout à fait. Vous avez quand même, sans faire preuve de fausse modestie, il faut l'avouer, marqué d'une pierre blanche votre présidence à la Lance sportive. Oui. Et vous avez été à l'origine de nombreuses créations et innovations. Tout à fait. Bon, même si c'est pas facile, il faut pas le croire, hein, d'être deux, c'est comme dans la vie, hein, c'est pareil, d'être coprésident, mais je veux dire, l'amitié l'emportait toujours. L'amitié et puis en plus la Lance sportive. Je veux dire, on a fait des erreurs comme tout le monde, je crois, mais je sais qu'avec François, on a fait beaucoup de choses. On a maintenu, si tu veux, la Lance sportive, c'est une grande société. Pourquoi? Parce qu'il y a les anciens et les jeunes. Et tout ça, tu vois, ça fonctionnait bien. C'est ce qui manque un petit peu maintenant, peut-être. Bon, mais tu me diras, les anciens, c'est normal. D'après, il y a des anciens qui s'en vont. Mais on est arrivé à maintenir ça. Et puis, bon, il y avait les résultats. Hein, ça, les résultats, ça a été une très grande société. Il y avait les champions, il y avait les Robert Bansillon, les Abellan, et j'en passe. Donc, François aussi. Donc, c'était une société quand même qui était admirée, qui était respectée, je crois. Hein, il n'y a pas de problème. On était la deuxième plus ancienne, après le Pavador. Hein. Voilà. Donc, je veux dire, ça a été on a passé 15 ans, pratiquement 15 ans, 14 ans, je crois, de présidence vraiment très festive. Et en même temps, je veux dire, on a des moments, je veux dire, inoubliables. Les déplacements, comme tu le disais avec François, avec ton père, avec ton oncle, on a fait des trucs vraiment. Je veux dire, moi, c'est pas la nostalgie, mais on en parle des fois, tu vois, les anciens, avec Guy Boll, tout ça, et c'est vrai qu'ils ont adoré cette période-là. Voilà. Donc je pense que oui, on a réussi à faire une coprésidence, pas parfaite, mais dans l'esprit de la Lance sportive, des grands comme Vincent Stento, etc. Voilà. Comment sont venues ces idées de créer un tournoi des Olympiades, de créer un tournoi du Corso? Alors les Olympiades, à l'origine, c'est Vincent Stento qui a eu cette idée. Bon, nous, bien sûr, on a adhéré, parce que je trouve que c'était une très 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 bonne idée, enfin, François aussi. Puis voilà, on cherchait toujours quelque chose, tu vois, de nouveau, qui puisse amener les jeunes à se régaler, à prendre plaisir. Donc on a trouvé cette histoire du Corso, et on l'a fait, je crois, 3 Corsos on a dû faire, voilà. Mais ça, voilà, c'était des choses qui rentraient dans l'esprit de faire la fête, voilà. Et c'est pour ça que ça a réussi, et on a les Olympiades, le Corso, les déplacements, parce que la sportive, ça a été une société qui a toujours fait des déplacements. Pas mal, je crois que la première année, on en a fait 8. C'est énorme. C'est énorme, c'était même trop, mais bon, c'est jamais trop, mais il fallait le gérer, quoi. Il y a eu Béthune, il y a eu le Mont-Saint-Michel, il y en a eu énormément. Oh là là, les Béthunes, c'est le Mont-Saint-Michel, on est allé à Descartes, à côté de Tours, on est allé à côté de Reims, on est allé... À Épernay, ouais. À Épernay, voilà, Épernay exactement. Puis tous les petits déplacements, le 4, Barcarès, Saint-Cyprien, tout ça, c'est des déplacements qui... Je crois que ça permet en même temps une espèce d'osmose, tu vois, avec les anciens qui prenaient plaisir et les jeunes en même temps. Donc je crois que le déplacement, mis à part de ramener un peu d'argent à la société, c'était surtout ça permettait, voilà, de se retrouver et de maintenir voilà, cette union entre les anciens et les jeunes. Voilà. Toi, en tant que joueur, ouais. Quelle a été ta plus grande émotion et ton plus grand souvenir sur les planchers? Ben moi, j'ai fait une demi-finale à Saint-Louis moyen. Je crois que c'était un bon moment. Puis après, j'ai pas été un grand champion. J'ai fait des revanches ci et là. J'ai gagné des petits déplacements, tu vois. Mais rien de bien extraordinaire. Mais c'est vrai que
mon meilleur souvenir, ce sera, oui, et sportif, ce sera le demi-finale à Saint-Louis. Voilà, en moyen. Ta plus grande émotion maintenant en tant que président? En tant que président, il y en a eu. Bon, je ne parle pas des disparus, etc., hein, bien sûr, hein, mais je pense qu'on a organisé le jubilé des anciens. Je crois que c'était un grand moment aussi. Mimi Sabatier, Vincent Stento, tout ça. C'était un moment qui était assez émouvant de les voir là, d'être heureux. D'ailleurs, eux aussi étaient très très émus. Voilà, ça c'est des bons moments, tu vois. Est-ce que c'est justement important pour toi les joutes, certes, il faut les vivre à l'instant présent, ouais, mais ne jamais oublier le passé et ceux qui ont jouté, qui ont créé des choses avant vous? Est-ce que pour toi c'est même primordial pour que les joutes perdurent et perdurent de la bonne façon? Ah oui, bien sûr, il faut se reposer sur les anciens. On a beau dire ce qu'on veut, hein, ils nous ont apporté beaucoup de choses. Bon, il y a des grands sportifs, des grands jouteurs, il y en a eu, hein, je ne parle pas des récents comme Robert Bension, etc. Mais je pense qu'une société elle doit vivre avec ça, pas sur l'ancienneté, mais elle a besoin de ça, de se reposer là-dessus, de voir ce qui a été bâti, etc. Et ce qui a fait le force de la lance sportive, je crois. Je dirais même plus la société en général, pas seulement qu'aux joutes. Hein. Pas qu'aux joutes en général. C'est peut-être ce qui manque actuellement. Oui. Bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre débat, je dirais. Ouais, voilà, tout à fait. Est-ce que, question directe, est-ce qu'il faut être un peu fou pour être président de société? Parce que comme tu le dis, ça apporte des moments de bonheur, mais ça doit être quand même beaucoup d'emmerde aussi, non? Mais les gens ne se rendent pas compte. Ils croient qu'être président, c'est de parader, je dirais. Mais il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pour ça que moi, au bout de 15 ans, j'en ai eu assez. Bon, ça tombait bien, c'était les 90 ans de lance sportive. Je me suis dit, non, il faut arrêter. Quand il n'y a plus cette envie, quoi. Moi, j'avais envie, je me régalais, on faisait toutes les réunions, que ce soit les réunions de mairie, de coordination, c'est du boulot. C'est du boulot. Mais je l'ai fait parce que j'aimais ça. Mais le jour où il n'y a plus cette envie, il vaut mieux arrêter. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire, voilà. Mais peut-être que j'aurais dû continuer un peu plus, peut-être, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, mais moi j'avais décidé, je trouve que c'était bien d'arrêter pour les 90 ans dans le sportif. Voilà. Comment juges-tu, entre guillemets, la lance sportive actuelle? Il y a eu une petite période assez délicate là, ça a l'air de bien repartir là, depuis que Fabien Drojas et Johan Donadi ont repris les rênes. Ben, c'est difficile hein, de repartir sur des bonnes bases, mais je crois qu'ils peuvent le faire. S'ils ont encore la volonté de toujours de parler avec les anciens, avec ceux qui étaient avant, comme moi, comme Vincent malheureusement, mais tous ces gens-là, le seul reproche entre guillemets, c'est ce que je regrette, c'est les départs, tous ces départs qu'il y a eu dans la lance sportive. Des Robert Bension, des Abélan, etc. Cédric Raptor, Jeanne Noguer, c'est beaucoup. C'est dommage, mais bon, on ne va pas revenir dessus. Hein. De toute façon, s'ils sont partis, ils avaient leur raison. Je le comprends aussi, hein. Tout à fait. Hein. C'est pas une critique, mais c'est dommage. C'est dommage pour la société. C'est la seule chose que je regrette. Comment tu as vécu justement cette saison 2019 avec la victoire de Christophe Bension en Coupe d'Or, Sébastien Belin à la Saint-Louis? Ça doit être quand même ému et super fier. Ah quoi. Oui, ça ne peut pas empêcher parce que ce sont des garçons qui étaient toujours avec nous. Hein. Christophe, c'est un garçon adorable. Sébastien, on ne parle pas, je le vois régulièrement. Ça, c'est des plaisirs. Si je vois quelqu'un gagner un sportif maintenant, je suis heureux. C'est pas parce que je suis plus dedans, mais je suis ça de très près. Hein. Je suis très content, hein. Très 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 heureux. Hein. J'aimerais qu'il y ait des titres encore et qu'ils puissent fêter ça. Hein, qui représente de la lance sportive, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'aimerais que tu nous parles d'amis justement disparus, mais côté positif bien sûr, avec le sourire, et que tu nous évoques leur mémoire et des souvenirs, des anecdotes avec eux. On va commencer par François Baillaré. Ah ben François, c'était plus qu'un co-président, comme je t'ai dit, c'était un ami. Hein. C'était un couple, en quelque sorte. C'était un couple, d'ailleurs, on le disait, voilà. Tu le vois là-bas, sur la photo, tous les deux. C'est quelque chose de très, très, très fort. Hein. On a partagé des moments inoubliables. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose de formidable. Je veux dire,
on s'est approché des fois, mais c'était rien du tout à côté de ce qu'on pouvait ressentir tous les deux. On se retrouvait après, on allait manger, on en discutait, on partait en vacances ensemble d'ailleurs, voilà. Donc je veux dire, c'est quelque chose de formidable que j'ai vécu avec François. C'est inoubliable pour moi ça. Bon, bien sûr, après il y a eu son départ, ça a été encore un autre choc, bien sûr. Un très gros choc d'ailleurs. Mais bon, la vie elle est comme ça, hein. Il a fallu continuer. Heureusement d'ailleurs que j'ai arrêté la sportive, parce que recontinuer seul à la limite, je crois qu'il y aurait eu quelque chose de cassé, tu vois. Et ça, à la limite, je ne l'aurais pas voulu. Donc c'était bien que je m'arrête aussi, à ce moment-là. Un mot sur quelqu'un qui est complètement fou, tu vois qui je veux parler? Non. Dédé Sanchez, mais fou dans le sens magnifique du terme. Ah oui, mais c'était déjà... Quelqu'un qui était énorme, Dédé. Ouais, c'était énorme. Cette équipe, je t'ai dit Dédé, Francis, ton oncle, ton père, on faisait des trucs. Mais c'était vraiment... c'était la joie. On partait pour vraiment se régaler. Mais je veux dire, on faisait la fête, mais on était toujours présents. Les défilés, on les loupait jamais. Pendant la sportive, on était en blanc du début à la fin. Maintenant, c'est un peu moins... c'est un peu moins ça. Mais bon, voilà. Donc je veux dire, mais on a passé des moments, des gens comme ton père, c'est des gens qui passaient toujours à rigoler. Mais ça, c'est beau, ça. On ne s'imagine pas, hein, quand tu es avec quelqu'un qui... Il y a des gens qui ont envie de s'amuser, de rigoler, de passer des moments. Tu oublies tout, quoi. Ça, c'est formidable. Ça, c'est des gens... Tu as des anecdotes sur Dédé, justement? Dédé, non, pas spécialement. C'était des garçons qui étaient fous, fous dans le sens généreux, tu vois. On faisait des apéros, c'était vraiment... la fête avant tout. C'était la fête avant tout, quoi. Le joute, pour lui, c'était rien. Mais il était là, quand même, hein. Voilà. Mais c'était les beaux apéros, les bonnes rigolades avec ton père, tout ça, voilà. C'est de les voir rigoler, tu vois, de voir rigoler ton père avec Dédé. Il le faisait rire, d'ailleurs, Dédé. Dédé était mort de rire quand il voyait ton père. C'était quelque chose de formidable. C'était bien pour lui. Et tu le voyais toujours rire. Des fois, il était écroulé de rire de voir ton père, les faire rire, quoi. Mais c'était bien. C'est bien ça. Et un mot sur mon père pour finir, et Jean-Pierre par la même. Ah, Jean-Pierre, c'était un amoureux des joutes, hein, aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Tu le voyais toujours dans les tribunes, avec Caro d'ailleurs, etc. Hein. C'était quelqu'un de passionné, toujours en train de chercher petits trucs. Il adorait les joutes. Plus que peut-être moi ou quelqu'un d'autre, mais il était vraiment... Ton père, il a été shooter, il a été très bon shooter. Mais c'était quelqu'un de festif. C'était quelqu'un d'adorable à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je retiens. Je ne retiens pas le shooter, je retiens l'ami, le gars qui te rendait bien. Tu mangeais avec lui, tu étais bien. Tu étais bien parce que c'était toujours, il y avait quelque chose de positif. Voilà, on ne parlait pas de choses négatives, c'était toujours pas critiquer les gens, c'était le plaisir. C'est ce que je retiens de lui, quelqu'un de bon, de joyeux. Voilà. Un mot sur tes enfants. Ouais. Est-ce que tu regrettes que la relève n'ait pas réellement été prise? Ou pas du tout? Non, parce que ça se commande pas. Ils ont joué un peu tous les deux. Enfin, le plus a été Christophe le dernier. Mais après, bon, il est parti à l'armée, donc voilà. Mais non, pas du tout. Tu sais, ça c'est des choses que ça se commande pas. Et Violaine, hein, maintenant qu'il y a les filles. Hein. Ah, Violaine, elle pourrait tirer sur l'épingle du jeu. Hein. Et Violaine, elle est plus... oui, parce qu'elle connaît ça, elle aime bien. Elle est sportive aussi. Elle est très sportive, voilà. Bon, les joutes, c'est autre chose. Bon, depuis que j'y suis plus, voilà, elle y va moins. Mais c'est vrai qu'elle allait aux joutes, elle était contente de voir son père, au défilé. Voilà, c'était ça. Mais c'était une fille, voilà. Comment tu vois l'avenir des joutes, sans parler de ce Covid, hein, qui forcément empoisonne la vie de tout le monde? Mais comment tu vois l'avenir de ces joutes? Est-ce que tu es confiant pour les joutes ou pas du tout? Ouais, confiant, oui, quand même. Parce que de toute façon, les joutes, elles existeront toujours. On a beau dire ce qu'on veut, bon, c'est plus du tout les mêmes mentalités. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, il n'y a plus la même conviction dans les défilés, les machins, etc. Mais c'est depuis un moment, ça, déjà. Hein, tu n'aurais pas aimé être jouteur à l'époque actuelle, je suis sûr. Non, je pense pas.
Mais je ne suis pas le seul, hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Mais c'est vrai qu'au joute, j'y vais beaucoup moins, hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu cette cassure avec la présidence, le départ de François aussi, peut-être. Mais c'est vrai que je prends moins de plaisir qu'avant. Mais pourquoi? Mais sinon, confiant, oui, les joutes existeront. Je crois que la coordination, la Ligue a un nouveau bureau avec des jeunes. Je pense que c'est bien. Alors que Robert a fait un gros boulot, on a beau dire ce qu'on veut, hein. C'est un champion de joute, c'est quelqu'un qui connaît bien les joutes. Et il a fait un travail formidable, moi je le dis franchement, hein. Donc c'est bien qu'il y ait des jeunes qui reprennent. Je pense qu'avec eux, peut-être aussi, il y aura peut-être un autre déclic. Une question qui me vient, que j'aurais dû te poser avant, pourquoi tout simplement la lance sportive au départ? Pourquoi avoir ajouté que pour cette société et pourquoi la lance sportive? Ça aurait pu être une autre société, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'avais des copains un peu de partout, j'avais des copains au quartier haut, j'avais des copains à la lance amicale. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait parce que je crois que c'est Robert Sanz, donc qui était un joueur de lance sportive, qui m'a dit: Michel, tu devrais venir signer un sportive. Quand il m'a vu, il connaissait ma famille. Et voilà, je suis rentré là-dedans. Mais comme tu dis, j'aurais pu aller ailleurs. Après étudier. T'as jamais voulu changer après? Non, je ne partirai jamais à la sportive. Voilà. Le plus grand jouteur de l'histoire des joutes, si tu devais en nommer un seul, ce serait lequel? C'est difficile parce que dans chaque époque, tu parles de maintenant ou même depuis? De celui que tu veux, peu importe. Un de tes contemporains, si tu veux alors. Bon, il y a des gens comme Claude Massias, qui est un grand joueur, ça, il n'y a pas de problème. Bon, chez nous, il y a Robert Vincion, qui a été quand même un très grand joueur. Tu as eu des Montel, tout ça, tu as eu des... Comme ça qui me vient, voilà. Les plus récents, je dirais, des gens comme Claude Massias, tout ça, qui ont été là. Quoi, hein. Bernard Betty, tout ça, étaient très 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 bons joueurs. Voilà. Après, bon, il y en a qui sont tous à peu près sur la même lignée. Maintenant, les plus jeunes que tu vois, les Simon Caselli, tout ça, c'est des bons joueurs. Hein. Et vu que tu as été président, justement, pour toi, le plus grand président de toutes les sociétés de l'histoire? Bon, ça, c'est très difficile parce que je crois que dans chaque société, il y a tout ce que je connais est des grands présidents. Je parle de l'avenir chez René Castaldo, je parle de Jeannot Minaro, qui a été un grand président chez lui. C'est difficile de dire qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. À la Jeune Lance, il y en a eu, en passant par Minal, en passant par Mathieu Di Stefano. Il y a eu des très très bons présidents de partout. Je crois que tous ceux... Moi, sincèrement, c'est pas pour faire du blablabla. Hein. Tous les présidents que j'ai connus, ils faisaient leur boulot. Voilà, moi c'est ce que je retiens. Michel, la caméra est à toi. Et comme je fais de coutume, le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, d'abord, bon, je suis vraiment très heureux que tu sois venu. Parce que comme tu le dis, dans ces périodes difficiles, entre le Covid et les disparus, ça fait du bien un peu de parler de tout ça. Voilà, moi tout ce que je souhaite, c'est que les joutes vite redémarrent, que ça donne un peu de joie sur le canal. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite. Très bien. Ben écoute, moi j'en profite pour te remercier également. Parce que ça va te faire un coup de vieux peut-être, mais tu fais partie de ma jeunesse. Notamment, j'ai les souvenirs à la brasserie alsacienne. Ah oui, c'est avec vrai. Ces fameux apéritifs, ces fameuses fêtes. Oui, tu as connu ça. Hein. J'ai connu ça, Mino, donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Les Saint-Louis, tous dans la barque. Non, mais c'est bien, voilà. Ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas oublier. Il faut se servir de ça, je crois, pour avancer. Donc voilà, et puis il faut penser que les jours, c'est quoi? C'est un plaisir, c'est la fête. C'est avant tout, c'est ça. Fête et l'amitié. Et l'amitié, surtout ça. Bon, on va rester sur ces deux mots qui, je pense, sont les meilleures définitions de nos joutes. Oui, je pense aussi. Très bien. Michel. Merci encore. Merci beaucoup.